Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, deuxième partie, bienvenue. L'information aujourd'hui, les infos. Moïse Katumbi à deux doigts. Journée mondiale de la liberté de la presse. Nos amis de Télé 50 au tribunal aujourd'hui. Oh là là, je pense à vous. Je vois comment c'est difficile. Martin Fayulu attendu ce lundi à l'ex-casier judiciaire de Kinshasa. Moïse Katumbi, affaire mercenaire, n'est pas encore classé sans suite. Félix Tshisekedi devant l'équation. Jean Bouyou, Vital Kamere, Modeste Bati, Louzo Lobambi, Albert Yuma, Évariste Bochab. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais commencer cette émission. À propos, il y a monsieur. On va d'abord lire l'article. Compliqué Moïse Katumbi. Ils veulent compliquer Moïse Katumbi, je veux dire. C'est la page 2. Et nous sommes à la page 2 déjà. Alors, chaque chicotte. Le dossier a été suffisamment instruit et fixé devant la Cour de cassation, relève-t-on dans les milieux judiciaires. Selon des sources proches du dossier, cette affaire avait été scindée en deux. D'une part, l'aspect militaire et de l'autre côté, l'aspect civil. Le premier apprenti était acheminé à l'auditorat militaire, alors que l'aspect civil est resté au niveau du parquet. Cependant, il s'avère que l'aspect militaire aurait déjà été classé sans suite. Par contre, le côté civil du dossier est suffisamment instruit et fixé devant la Cour de cassation. En quittant le pays, le vendredi 20 mai 2016, pour des raisons de soins de santé en Afrique du Sud, Moïse Katumbi était déjà en détention préventive. L'opinion se rappelle à cet effet la déclaration faite en son temps par Alexis Thambwe Mwamba, alors ministre de la Justice, des gardes de Sceaux. Moïse Katumbi a sollicité une mise en liberté provisoire couverte par un certificat médical qui dit qu'il a besoin de soins appropriés. À l'étranger, le procureur a accédé à cette demande et l'a autorisé à partir, avait soutenu le patron de la justice congolaise. L'évacuation de l'ancien gouverneur de l'ex-province Cuprifère du Katanga avait fait suite à l'autorisation accordée par le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi. Ce dernier avait ainsi répondu à une requête d'expatriation de Moïse Katumbi pour des soins médicaux en Afrique du Sud, introduite par le bâtonnier Jean-Joseph Mukendiwa Mukulumba, l'un des avocats du prévenu. Alors, évidemment, la détention préventive ne rime pas avec condamnation, d'autant plus que Moïse Katumbi jouit encore pleinement de la présomption d'innocence, car le droit positif congolais lui reconnaît ce préjugé. Jusqu'au jugement définitif, au terme d'un procès équitable, au cours duquel il aura présenté ses moyens. Rien de bon ici. Mais rassurez-vous d'une chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Moïse Katumbi, je peux l'affirmer, est un homme libre. Est un homme libre. Il y a certaines personnes qui pensent que nous sommes encore dans l'ancien temps, alors que les choses ont véritablement changé. Monsieur Katumbi était poursuivi pour des faits inexistants en droit, de faits montés de toutes pièces, et malheureusement, au lieu de le descendre, au lieu de le détruire, on l'a encore construit davantage. Et c'est l'erreur que je voudrais éviter au président de la République. Monsieur Katumbi était au Katanga sans aucun problème. Si on ne l'avait pas inquiété, si on ne l'avait pas poursuivi, peut-être qu'il n'aurait pas fait long feu comme ça. C'est cette poursuite, c'est cet acharnement contre lui qui a fait de lui un grand. Et à chaque fois en Afrique qu'un opposant est arrêté,
est poursuivi, est embêté, ça n'est fait que ses frais. Ça n'est fait que sa grandeur. Ça n'est fait que sa réputation. Si aujourd'hui Étienne Tshisekedi est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce que Mobutu l'a arrêté assez souvent. Et c'est ce que nous ne voulons pas que le régime qui commence tombe dans le piège. Ne tombez pas dans le piège d'arrêter Martin Fayulu. Je vous en prie, ne tombez pas dans ce piège-là. Vous le rendrez populaire, très populaire qu'il l'est aujourd'hui. L'histoire de la Mouka était déjà en train d'avoir des petits soucis eux-mêmes. Alors si vous continuez à les déranger, ça va être compliqué. La Mouka joue deux jeux. Deux jeux. Le premier jeu, c'est le jeu de l'Assemblée nationale, les institutions. Ils sont 5, mais 3 partent dans une direction, 2 dans une autre direction. Mais en même temps, ils sont toujours ensemble. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils vous tendent un piège très bien, ficelé d'ailleurs. Ils sont à 2. M. Katumbi et M. Bemba disent, nous choisissons la voie judiciaire. Vous savez pourquoi ils choisissent la voie judiciaire? Parce que M. Bemba a des problèmes au niveau de la CPI et il ne veut pas en rajouter. M. Katumbi avait des petits soucis au niveau de justice, comme il a été finalement exempté, lavé et finalement blanchi. Il ne veut plus en rajouter. Ça veut dire que les deux ont eu des problèmes au niveau de la justice nationale et internationale, mais pas M. Katumbi, pas au niveau international. M. Katumbi, c'était simplement au niveau national. Et je parle de la machination, bien évidemment. Ils choisissent la voie de l'Assemblée nationale. Mais ils se scindent en deux. Ils disent, bon, monsieur Mozito, toi tu n'as pas de problème au niveau de la justice au Congo, peut-être pas. Monsieur Fayulu non plus. Vous pouvez bien militer la question de soulèvement. Vous allez demander au peuple de se soulever parce qu'on en a besoin. Il faut se soulever. Pourquoi? Parce que si M. Katum, M. Fayulu et M. Mozito réussissent le soulèvement populaire, les autres diront on est de la Mouka, c'est aucun problème. On est ensemble. Ils vont revenir du côté, ils vont rejoindre leurs amis qui vont faire le soulèvement parce qu'ils ne seront pas comptables directs du soulèvement. D'autant plus que la tête du soulèvement est Martin Fayulu et M. Mozito. Mais les gens ne le voient pas de cet œil-là. Voilà pourquoi je demande à Cash d'avoir un laboratoire. Ce laboratoire qui va réfléchir sur les plans. Même quand la politique, la politique, ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas dit doit être beaucoup plus craint que ce qui est dit. En politique, les déclarations ne sont que la tête de l'iceberg. Les vrais problèmes, les vraies résolutions ne sont jamais diffusées à la télévision. Ce sont des choses qui doivent être prises au sérieux au niveau de la base, de jouer les plans. Ce que la Mouka est en train de jouer, la Mouka joue à ces deux plans-là. La Mouka est comme un serpent à deux têtes. Ici, nous sommes dans les institutions. De l'autre côté, nous sommes dans la logique de la rue. Et vous allez voir, ils vont taper très fort. Ils vont taper très fort. La raison, vous allez voir ça le 6. Ils vont vous pousser à une faute. C'est pourquoi je demande au président, encore au cabinet du président, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard que le procureur retire l'affaire maintenant et que M. Martin Fayulu ne se présente pas lundi. Parce que le plein que vous aurez en ville, ça va paralyser toute la journée et ça va être embêtant. Ça va vraiment être pas bien. Et comme la RFI, TV5, France 24, ces chaînes-là, vous allez voir comment elles vont déployer les reporters justement pour filmer les abus. Vous allez voir. Et il y aura toujours des policiers, il y aura toujours des gens qui vont faire des choses. Parce que quand la police sera menacée, ces gens-là viendront au niveau de la police. Ils voudront entrer aussi à l'intérieur de l'immeuble et du bâtiment. Vous ne saurez pas les contenir et il y aura toujours des petits problèmes. Quand on gère, on prévoit. Quand on veut prévoir, on est proactif. Ne rendez pas les gens populaires. Ne rendez pas les gens populaires. Respectez la loi, observez la loi. Il y a des moyens à faire. Vous savez, au Congo, si j'étais encore conseiller du président ou même du procureur général, j'aurais demandé au procureur, comme c'est une affaire qui se passe au Congo et que la plainte elle est là, au niveau national, dans le cadre de la suspicion et tout, vous pouvez entendre Martin Fayulu ailleurs. Oui, au nom de l'unicité des magistrats, on peut l'entendre ailleurs. Un magistrat du parquet de la cour d'appel, près de la cour d'appel, si vous voulez, peut l'inviter. À Bando, par exemple, je veux dire, au Kassai, par exemple. On peut l'appeler au Kassai. On dit, monsieur Martin, vous êtes appelé à Kassai, qu'on vous répondre. Et la justice prend en charge son billet, son avion, et puis il va là-bas. Il y aura moins de problèmes là-bas. Et vous pouvez l'entendre là-bas, et vous l'entendez, et puis c'est bon, vous le laissez partir. Mais vous ne pouvez pas l'entendre à Kin. C'est le même cas qu'on avait avec Bemba, ici.
À l'époque, en 2006. Vous ne pouvez pas l'entendre ici à Kinshasa. C'était pas possible. Quelle était la juridiction qui allait l'entendre? Parce que si vous l'entendez, vous mettez et les juges et les magistrats en danger. Vous les exposez. Voilà pourquoi dans des cas pareils, on demande qu'il y ait le changement de composition. Comme c'est le procureur général près la cour d'appel ou près la cassation, nous pouvons demander de localiser ça. Le procureur général près la cassation peut aller par exemple à Kisangani, l'accueillir là-bas. On peut aller par exemple à Goma, l'accueillir là-bas. Ça, ce sont seulement les éléments ébélés en grand. Les détails sont encore là. On peut encore donner des détails si on veut. Ce n'est pas la connaissance qui manque aux Congolais, mais c'est plutôt la compréhension de beaucoup de choses. Parlons de cette question de Premier ministre. Il y a un article qu'il a, bien évidemment, un journal qu'il a étudié. L'explorateur Félix Tshisekedi devant l'équation. C'est dans la page, je vais dire, à la page 1. Voilà. Jean Bouillou, Vital Kamere, Modeste Batilou, Bambi, Albert Youma, Évariste Bochab et Henri Mova, tous pressentis à la primature. Normalement, la nomination du Premier ministre, du formateur du gouvernement, ne devrait pas tarder jusqu'à ce jour. Depuis la passation du pouvoir pacifique civilisé le 24 janvier par l'investiture du président Félix Tshisekedi, la majorité parlementaire est déjà identifiée et connue. Selon le résultat des élections législatives du 30 décembre 2018, publié par la CENI, le FCC est le regroupement qui a obtenu plus grand nombre de députés nationaux à l'Assemblée nationale. Le choix de l'informateur ou du formateur du gouvernement appelé à devenir le Premier ministre ne devrait poser aucun problème logiquement. Par rapport à cet article, quel article déjà dont on a parlé ici? L'article 78. Selon la Constitution, la RDC, le chef de l'État a le droit, mais en son article 78, il est écrit « Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité ». Ça, on a déjà expliqué. Par rapport à cet article, l'on constate clairement que le chef se retrouve devant une équation. N'ayant pas la majorité parlementaire, il est obligé de faire une coalition avec le FCC. Curieusement, l'on apprend que le nom des pressentis qu'on lui proposerait ne rencontre pas ses attentes. Retenez que le chef du gouvernement doit refléter la vision du chef de l'État. Il doit exécuter scrupuleusement le programme politique du président de la République. Oui, ici, il y a un problème. C'est là que je me dis, nos amis journalistes, au-delà du fait que nous soyons des journalistes, on a fait l'IFASIC, mais essayons un peu de comprendre certaines notions juridiques. Ça va toujours vous aider. C'est comme moi, quand je vais parler d'une question de médecine, j'essaie toujours de me ressourcer. Ici, déjà, on a un problème sérieux. Voilà le fait. Nous avons deux tableaux. Le premier tableau, c'est lequel? Le premier tableau, c'est que le président de la République a une majorité parlementaire qui vient de lui. Ça ne lui pose aucun problème. Il peut nommer un informateur ou pas, parce que la majorité est déjà dégagée. Son parti politique ou son regroupement a 250 députés. Le débat est clos parce que le président prend justement, nomme un Premier ministre là-bas. C'est clair. Mais nous sommes en face d'un président qui n'a pas une majorité parlementaire. Le président est obligé de faire une alliance avec un regroupement quelconque. Et quand ils font l'alliance avec ce regroupement-là, la notion de la majorité parlementaire prend tout son sens. Parce que c'est cette coalition-là qui est enregistrée au bureau définitif qui devient finalement la représentation du Parlement. Enfin, disons, de la coalition. Et donc le président de la République peut nommer un Premier ministre au sein de cette coalition-là. Mais regardez maintenant là où le problème se passe. Lorsque le président a sa vision politique, la vision politique du président vient d'où? La vision politique du président vient des promesses électorales qu'il a eu à faire. C'est le bilan qu'il a défendu, pardon, le plan, le projet qu'il a défendu devant tout le monde. Mais un élément important, il faut Batouba et Baboué. Une PES, à la base, il y a un programme Nango. Tout le même attend début de C. Monsieur Félix Tshisekedi, tant commis président et républicain, commis président d'un parti politique Nabango, et Bachie, le candidat président, monsieur Félix Tshisekedi avait sa vision à lui en tant qu'individu, Yamboka, soit commis président. Mais ça dit que monsieur Félix a commis comporter bah idée à parti naïe. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire monsieur Félix a sali moi atténué. A une vision naïe, c'est vrai, mais a une vision il y a parti politique. Vous avez compris déjà place Balien c'est bandit. A une vision parti politique naïe, a vacciner personnalité naïe à 5 comme mi balé.
il commence à porter maintenant le projet de l'UDPS. Mais maintenant, il porte le projet de l'UDPS. Seul, il ne peut pas gagner les élections. Il va finalement rencontrer Cash. Cash, ça veut dire INC. INC, ça veut dire Monsieur Vital Kamerhe, qui lui aussi avait son idée de gouvernance. Il a défendu aussi son projet, le projet de l'UNC. Pas seulement de monsieur Vital, mais de l'UNC. Alors, l'UNC amène une vision politique, UDPS amène une vision politique. Les deux visions politiques forment une vision politique. Je ne sais pas si on comprend. Ce n'est plus question de la vision d'Anga ou vision parti d'Anga. Non. Comme nous sommes dans une sorte de coalition, nous allons prendre nos deux visions, nous allons les mettre ensemble. Alors, Kachouana Eye, Bakutanina FCC. Le FCC a sa vision de gouvernance. Cash aussi a sa vision de gouvernance. Ils sont obligés dans une coalition de mettre ensemble leur vision, d'harmoniser. On appelle ça le processus d'harmonisation des projets. Ils peuvent prendre une semaine, 2 semaines ou comment, mais bon, ils ne peuvent pas avoir des problèmes sérieux dans la mesure où ils sont tous de la social-démocratie. Parce que le PPRD nous a prouvé que ça n'avait rien à voir avec une social-démocratie. Parce que ni le social était là, ni la démocratie était là. Donc rien à voir social-démocratie. C'est pourquoi on leur avait refusé l'adhésion à la social-démocratie internationale. Mais regardez maintenant. L'UDPS va rencontrer le PPRD, va rencontrer le FCC, ils vont s'entendre sur une vision commune. Alors maintenant le président Félix va se dire, bon, ok, nous sommes d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça, on est d'accord avec ça. Et aussi diront, non, nous on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. Alors nous allons voir maintenant qui a plus de l'influence. Et c'est cette vision-là qui va être concrétisée par le Premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire, ça veut dire de cette coalition-là. Donc de ce point de vue, je ne vois pas pourquoi notre frère, notre confrère va dans le sens que il faut ministre à côté d'un idée à président. Non, ici il n'y a pas la vision seulement du président. Ici il y a la vision de la coalition Cash et FCC. Ça c'est la vérité, c'est le fait. Mais maintenant, qui va matérialiser la vision du président de la République? Le problème ne se pose pas autour de non. Non, c'est faux. Le problème se pose au niveau du profil. Nous estimons qu'il n'est pas bien que le Premier ministre soit quelqu'un de très inquiétant. Que ça ne soit pas quelqu'un qui fait peur, qui fasse peur. Il ne faut pas que le Premier ministre soit lui-même un problème. Il faut que le Premier ministre soit exempté de toute souillure. Il faut que le Premier ministre ne soit pas accusé, ne soit pas inquiété par la justice internationale, ne soit pas cité dans les rapports internationaux. Où est-ce que c'est beaucoup demandé quand on le dit? Et pour toutes les personnes qu'on cite aujourd'hui, bon, M. Mbouy, moi je ne le connais pas. M. Vital Kamerhe est directeur de cabinet du président. Donc, même s'il n'est pas Premier ministre, il est directeur de cabinet, ce n'est pas un chômeur. M. Modeste Bahati Lukwebo, c'est un sénateur. Même s'il n'est pas Premier ministre, il est sénateur. M. Luzolo Bambi, bon, je ne connais pas son statut, il est sénateur aussi. Donc, même si... Non, lui, je ne crois pas qu'il est sénateur. Non, il n'est pas sénateur. Monsieur Luzolo Bambi, bon, lui, je peux comprendre. Monsieur Albert Yuma, je ne connais pas qui il est. Il est, je crois, de la FEC et tout, je ne sais pas, un ancien ou un nouveau. Monsieur Evariste Bochab est député. Monsieur Henri Mova est député. Donc, mesdames et messieurs, ces gens ne peuvent même pas se retrouver à la primature parce qu'ils ont déjà un emploi. Je veux dire ça, ils ont déjà une tâche à accomplir. Il faudrait à un moment donné qu'on enlève un peu l'égoïsme dans ce que nous sommes. Vous êtes député, mais vous voulez en même temps être Premier ministre. Pourquoi ? Je comprends que si, bon, on passe, on laisse tomber parce que quelqu'un va me dire, mais toi aussi tu le dis, tu as soutenu monsieur le professeur Mbata, il est député aussi. Mon soutien au professeur Mbata n'est pas un soutien impératif, c'est un soutien de proposition tout simplement. S'ils veulent, ok, s'ils ne veulent pas, monsieur Mbata ne mourra pas, il est professeur de l'université et puis il est député. Je crois que même tout dépend de la négociation que monsieur Félix doit faire avec monsieur Kabila. Il faut comme ça Batouboye. Monsieur Félix a cru comme ça monsieur Kabila boy. Batounoyo l'ingotieranga bagouba de la ministre nazananga d'accord. Naboité. Kasi na gouvernance na 18 ans et dans la bateau baïdayo au tikala jamais qu'on récompenser bango. Bazape bateau à Boigna, bazape na maele na bango, bazape na boligo à Congo. Pona nini kokanga makaka na bilongi moko o ba na Congo basi ba mona ki déjà. Gouvernance na yo dans gouvernance ya roxa bateau pasi bateau balela ki mo mingi na gouvernance na yo. Or ezala ki yo moko te. Ezala ki na bateau bazala ki kozala na yo sika moko. Alors pona nini okoki kosala te
que bateau va qui déjà n'a temps passé, va payer maintenant nous mandambu. Mais remaniement et yaka. Nous devons trouver d'abord des mécanismes d'apaiser le peuple congolais. Aussi longtemps que M. Félix ne saura pas négocier convenablement, et le Kouana est également compliqué. Parce que imaginez la colère du peuple. Vous voyez comment ça peut énerver encore la population. Ça va énerver la population. Maintenant, il faut trouver des mécanismes d'atténuation. Nommer des personnes au peuple à éviter. Nommer des personnes compétentes au Badana FCC, au Badana Cash, je n'ai aucun problème. Je redis encore, bateau nyon au Badana FCC, Badana va démonter. Et ça, quand un bateau, ça qui choisit à un moment donné, il y a une équipe mort quelconque. Mais ces hommes, ils ne sont pas mauvais. Ils peuvent faire le bien. Parce que tout le monde a qui la police à l'époque, la même police qui aujourd'hui encadre le manifestant, était la même police qui réprimait dans le sang la même population. Donc, c'est une question de leadership. La police, quand elle arrive, M. Félix les a appelés. Il les a appelés dans le bureau d'Aïe, à Sibango Lobby. Je ne veux pas entendre un seul coup de feu de la population. Ce qui m'a sali en Bakou Kangabino. Vous avez vu un monsieur a osé tirer dans Kinshasa. Jusqu'aujourd'hui, nous vous parlons, il est toujours en prison. Voyez-vous? Pourtant, il n'y avait pas mort d'homme. Hein. À Beteka, ça c'est Licolo. On l'a arrêté aujourd'hui, il est toujours en détention. Donc il faudrait te comprendre. À Lubumbashi, il y a des gens qui sont tombés. Bon, ça c'est un désordre. Les policiers là sont encore aux arrêts. Ça veut dire qu'il y a une volonté de changement, une volonté de faire autre chose. Mais le problème est dans l'épaisseur que se donne le FCC pour qu'on essaie un peu qu'on fluer image, que ça l'ombrage l'existence il y a Félix Tshisekedi. Mais ils ont cadoté. C'est au président Félix de montrer que à la Kisabango qui maintenant doit wanate. C'est à la politique de M. Félix de mettre en place une politique sérieuse, une politique de dissuasion. Pour le FCC va comprendre qu'ils ne sont pas tout permis. Tout ça, mon système est ping-pong. Mais soyez beaucoup plus stratège que les autres. Ça va beaucoup plus marcher. Donc, on doit négocier cette probabilité à Premier ministre. Il faut que M. Félix nous amène un Premier ministre qui n'est pas connu du peuple congolais. S'il est connu du peuple congolais, qu'il soit connu dans le bon, qu'il soit connu dans le vrai. Et que la personne soit réellement observée. En fait, c'est ce que nous voulons. Nous voulons un leadership, mesdames et messieurs. Le Congo a besoin d'un leader. Le Congo a besoin d'un homme qui va voir plus loin. Le Congo a besoin d'un penseur, d'un président qui mettra fin dans le désordre aux Zanango. Parce que ce qui est président a nommé Premier ministre, ou a la majorité parlementaire, a la FCC ou dans Cash, je n'ai aucun problème. Mais si ce monsieur est probe, si ce monsieur fait preuve d'une probité morale vraiment exemplaire, si ce monsieur est sévère, si ce monsieur est honnête, si ce monsieur croit dans ma valeur, vous allez vous rendre compte vous-même que même le gouvernement sera composé essentiellement de hommes rares, des oiseaux rares. C'est ce dont on a besoin. Et moi je crois, je peux proposer humblement de noms. Il y a Batou Oyo, Baouki Kosala Moussala non convenablement. Ou alors, je peux proposer au président de la République une chose simple. Monsieur le Président, bon, je ne sais pas donner ça à la télé parce que comment tout compliqué. Quand tu donnes à la télé, les autres prennent ça et comme compliqué. Mais il y a toujours un moyen pour dénicher des personnes, que ce soit dans le FCC, que ce soit dans la Mouka, que ce soit dans Cash. Baza Ebeli, vous avez des hommes intègres, honnêtes qui sont partout dans ces plateformes politiques-là. Mais il suffit simplement de faire une synergie. Ce qui nous manque est la capacité à orchestrer. Tout ça dans la guitare, tout ça dans la cymbale, tout ça dans la drum, tout ça dans la nyonso. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à avoir un son harmonieux? Nous n'arrivons pas à avoir un son harmonieux parce que le directeur technique de la boîte est distrait. Nous devons avoir un son harmonieux. Et ça, c'est ce que nous demandons au président de la République. Harmoniser son de manière agréable à l'oreille. Vous devez aussi harmoniser la gouvernance de manière agréable au peuple congolais. Faites en sorte que le peuple se retrouve dans le choix que vous ferez. Et que ce choix dépendra du profil que vous allez définir. Le profil d'un ministre, c'est d'abord la probité morale. D'abord la probité avant la compétence. D'abord la probité, ensuite la compétence, et puis la rigueur, la vision. Et c'est comme ça. Mobutu faisait ça. Le président Mobutu ne sélectionnait que les meilleurs. Il ne sélectionnait que le meilleur parmi lui.
Et ces meilleurs-là, c'est vrai, à un moment donné, ils travaillent pour son compte. Mais bon, vous pouvez faire la différence, monsieur le président. Vous pouvez inviter les meilleurs et les laisser travailler. Vous savez, on ne recrute pas un homme intelligent pour qu'il fasse ce que vous voulez. Non. On recrute un homme intelligent pour qu'il vous donne ce dont vous avez vraiment besoin. Ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin sont deux choses différentes. La différence, elle est où? Ce que vous voulez peut être mauvais, peut être mal, peut être faux, mais ce dont vous avez besoin va au-delà de votre volonté. C'est ce qui est lié à votre existence. Ça veut dire quoi? C'est comme je le dis toujours à mes frères quand je les enseigne. Je dis aux Congolais une chose. Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez. Dieu vous donne ce dont vous avez vraiment besoin. Voyez-vous, Dieu sait ce que vous avez besoin. Il sait où est coquine parce qu'il y a tu peux demander la voiture à Dieu. Dieu ne te le donne pas parce qu'il sait que tu n'en as vraiment pas besoin. Mais on doit comprendre, aux gens transport. Il y a toujours des gens qui te mettent, qui te prennent. Il y a toujours des gens qui te prennent parce que Dieu sait que tu n'as pas besoin d'une voiture. Toi, tu as besoin de te déplacer facilement. Et à chaque fois que tu veux te déplacer, tu te déplaces. Il y a des gens qui veulent avoir beaucoup d'argent. Dieu dit non, toi tu n'auras pas beaucoup d'argent, mais tu n'auras pas de besoins. C'est-à-dire, tu n'auras pas de besoin. À chaque fois que tu voudras avoir un truc, on te le donnera. Donc tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. Voyez-vous, il y a des gens qui ont besoin d'avoir l'argent. Mais Dieu sait que besoin wana ya bango est lié na bozuika kaya kozwa. Mais Dieu sait ce que vous avez vraiment. C'est comme ça qu'on recrute un homme intelligent. Un homme intelligent, on ne le recrute pas pour lui dire voici, fais ça. Non, un homme intelligent, on le recrute et lui, il vous donne ce dont vous avez vraiment besoin. Et les hommes intelligents vous viendront aider la gouvernance de M. Félix. Aider la gouvernance, ça veut dire trouver des solutions aux problèmes du Congo. Le Congo a quel problème? Le Congo a besoin de la justice. Il y a des familles éplorées. Il y a des familles qui ont été visées, des familles qui ont été visitées, déchirées par les massacres, par les génocides. Ces familles-là n'ont pas besoin du pain, ils ont besoin de la justice. Alors il faudrait maintenant que quelqu'un vienne dire au président, monsieur le président, vous voyez, vous êtes allé au Rwanda, vous vous êtes incliné devant le mémorial. Vous savez, c'était un signal fort. Le Rwandais, à chaque fois qu'il y a une visite des gens qui viennent visiter le mémorial, les familles de ces personnes-là sont apaisées un peu. Ils disent, ok, on les a reconnus. Mais vous avez dans votre propre pays des milliers de morts dont on n'a pas de mémorial, des mémoriaux si vous voulez. Maintenant, vous allez commencer à avoir une commission qui va travailler pour mettre en place les mémorials en question. Mais les mémorials ne peuvent pas être un mémorial symbolique. Le mémorial doit représenter effectivement les causes qui ont été créées. Et il faut une commission de réparation. Ça veut dire qu'on va plus loin pour voir qui ont été tués, dans quelles conditions, bazaki combien. On retrace l'histoire. Quand on va le faire, ingénieur, en forme de loi, pardon, forme de loi, oui, mais aussi en forme d'étude. Et comme on a fait ça, et faire partie de l'histoire du Congo. Pour dire aux enfants, ne jamais faire ça. Vous voyez? Et ça, on a besoin de gouvernance. Quand il y a des gouvernances, il y a un problème à Congo, il y a un déplacement, il y a une infrastructure. Ok, c'est ça qu'on aide la gouvernance. Mais si vous avez des hommes intelligents qui vont vous aider, vous, ok, ils vont vous aider à faire des conférences, ils vont vous aider à faire des points de presse, ils vont vous aider à aider de côté parce qu'il y a des gens. Mais ce que vous avez des gouvernances, monsieur le président, on dit par exemple, dans l'Isala Bumba. Monsieur le Président, Pongwana, Tika gouvernement et Monsieur le Président, Mouni, hôpital Mbatongi, hôpital Mouni à 7 niveaux, yo est à niveau dans Tika le ministère de la Santé. Ça, c'est celui qui veut aider votre gouvernance. Mais celui qui ne veut pas aider votre gouvernance vous dira, Monsieur le Président, Batongi école, qui est comme ça. Monsieur le Président, alors commis président coupeur des ribans, et là, c'est important. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Nous avons besoin d'un Premier ministre responsable, honnête, qui aime le pays, ou à l'Ingi Congo. Tout ça, pour ça, à où ta place, à où ta état libisoté, tout ça, on a besoin. Est-ce qu'il est porteur des valeurs? Azala accusé, balade de la épété, Azala moutona boigna, et ça, c'est un très grand plaisir. Nous avons l'assistance de mon ami Valérie. Et Homo Fortus Elikia est toujours là avec nous. Il vous promet un grand rendez-vous à 19h30. 19h30, le direct. À partir du lundi, 2 directs à 13h et à 19h30. 13h, ça sera un débat avec les gens invités sur le plateau. Et 19h30, ça sera moi avec vous. C'est moi avec vous. Ngana Binokaka, les solos, tout à la. Mais moi, je commencerai à appeler des gens au téléphone
pour que participer dans l'émission d'Abisso et Binobo Kota na Loko. Entre temps, abonnez-vous. L'objet déjà dans qui combien des abonnés, plus de 500 abonnés dans direct tout ça là qui on a. Faites la même chose. Je rappelle encore beaucoup s'abonner dans ma TVT. Pour nous s'abonner Kota na ordinateur na yo. Quand on a computer, ou en anglais on a computer, quand on a computer, soit quand on a téléphone, ou sans s'abonner, ça va être un grand plaisir. Merci beaucoup. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apollo ça. Et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Apollo ça. On na bacha baninga kale. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.